on est arrivé en Islande! Il est environ 9h30 du matin. Il fait beau, tant mieux! Raph est en train de finaliser les derniers petits trucs en dedans. Je me disais que j'allais vous faire un petit coucou pour commencer le vlog. Notre vol, sérieux, ça a été un sincère cauchemar. On avait une escale à Toronto de 5 heures, donc premièrement, c'était long. Je m'excuse, mes cheveux en bataille. Je vais mettre ma capuche. J'étais assis entre Raph et une autre madame qui prenait tellement de place. Mais c'était interminable. 5h30 de même, ça fesse. Mais c'est pas grave, on est rendu après ça de Toronto. De Montréal à Toronto, c'était vraiment pas long, fait que tant mieux. Fait que là, on s'en va au Costco parce qu'il y a un Costco à Reykjavik. On a notre petite carte qui est valide partout dans le monde. Fait qu'on s'en va au Costco. Nous, je vous avertis d'avance, c'est un voyage vraiment. L'argent est misé sur les activités et non sur la nourriture. On va s'acheter genre des ramen, des pâtes pour que ça coûte le moins cher possible. Puis on va vous amener avec nous. On commence avec le Golden Circle. Let's go! Oh, Raph est là. C'est chaud. Il fait beau. C'est chaud, c'est beau. On s'en va voir une chute qui s'appelle Bruarfoss. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est un petit 5 minutes de marche. Puis il pleut et il fait frais. Prochain arrêt toujours sur la pluie, on s'en va voir des geysers. T'as hâte? Oh oui, vraiment. Oh, ça commence déjà. C'est pas des geysers, mais de l'activité, comment on dirait ça? Thermique, thermale. Je sais pas trop. Selon les informations qu'on a eues, le Great Geyser, c'est celui qui a créé le nom geyser pour tous les autres geysers, mais il fait plus d'activité depuis longtemps. Fait qu'on s'en va voir son petit frère qui s'appelle Strokur. Allons voir. On dirait que c'est du monde qui ont parti des petits feux. Est-ce qu'on entend d'ici? Ça bouillonne. Oh my god, voyez-vous celle-là? Il bouillonne. Ah, ça! Chaud comment, genre? Genre une douche très confort, là. Genre piscine chauffée à 90? Genre une piscine chauffée à 80-85. Genre spa. Non, pas spa, là, Carlis. Raph a dit que c'est la plus belle chose qu'il a faite à date en Islande. Ouais. Pour les geysers. Ouais, malgré la pluie. Ça doit être encore plus beau qu'il n'y ait pas de nuages parce que là,
l'explosion, elle se fond dans les nuages, tandis que quand il n'y a pas de nuages, I guess que ça doit être comme dans le ciel bleu. Ça doit être beau. Mais ça bouge, tu sais. Excusez, je vous ai abandonné. Il est rendu 11h30 du soir. Là, ça paraît pas parce qu'on a tout mis les trucs pour fermer les fenêtres parce que c'est le midnight sun, hein? Il est presque minuit. Puis c'est comme si on était en plein jour. Donc là, il me reste le mien à mettre. Raph est en train de mettre le sien. Mais nos sels, ils chargeaient pendant l'heure du souper dans la genre de petite cuisine commune, mais on s'est vraiment fait un struggle meal. Là. On s'est fait des ramen buldak, puis on a coupé des poitrines de poulet dedans. Mais genre, on n'a aucun assaisonnement, on n'a même pas de sel, rien. Combien tu donnes sur 10 à notre repas? Un gros 2. 2 sur 10. Fait que là, je vais essayer de me reprendre pour le vlog de demain là, pour être une meilleure vloggeuse parce que là, il me fallait une petite journée d'adaptation aujourd'hui. Fait qu'on dort au camping Selfoss aujourd'hui. Il y a comme plein d'autres campers qui sont parqués alentour. Puis on va faire un gros dodo. On va se mettre pas de cadran. On se lèvera quand on se lèvera. À demain! Bon matin. Il est 9h30, pouvez-vous croire. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai dormi 9h30 dans une journée. On est dans une vanne. J'ai tellement bien dormi. Je pense que c'est vu qu'il faisait froid. On avait genre des gros sleeping, des grosses doudous. Wow. Mon chum est parti aux toilettes. Il pleut encore, sérieux là. En plus, aujourd'hui, on s'en va à une des chutes que j'avais le plus hâte de voir. Fait que je suis comme crime. Quand il pleut, c'est vraiment moins beau là. En espérant que ça change, sinon, regarde, ça va être ça. Je vais me changer. Puis on va se faire un petit déj. On a des amis. César. C'est l'heure du café pluvieux. Pas besoin d'infuser. Voici notre gros déjeuner gastronomique parce que ça ne nous tente pas de se faire des œufs. Combien ça a coûté déjà au Costco? Je me rappelle pas. Je pense que ça a coûté 175 $ pour l'épicerie que vous avez vue. On avait vraiment pas grand-chose. On avait genre les ramen, beurre de peanut, la sauce. Ça, on a fait comme ça de la maison. C'est les poitrines de poulet qu'on a achetées qui coûtent cher. On a acheté des œufs aussi. L'enfer. Je me suis dit que je pourrais vous montrer ça a l'air de quoi les installations de camping, comme le bâtiment aménagé pour tout le monde. Ici, on est au camping Gestuch Selfoss. Fait que je vous tourne de bord. Quand on rentre, il y a ça ici. À gauche, on a la genre de cuisine commune. Dans tous les campings qu'on a, il y a vraiment un espace où on peut cuisiner nos trucs. T'sais, si jamais il pleut dehors ou ça ne nous tente juste pas d'être dehors, on peut faire ça. Fait qu'hier, nous, on avait commencé ici, mais il y avait comme un gros groupe qui s'est ajouté ici, puis on était pas dans. Fait qu'on est retourné à l'avant faire notre bouffe, puis on est revenu faire notre vaisselle ici après. Ça, c'est le fun. Tout le monde qui s'en vont à la dernière minute, ils peuvent laisser leurs affaires pour les autres. Fait que tout ça, on peut l'utiliser si ça nous tombe. Après ça, il y a salle de bain gars-filles. Il y a des laveuses sécheuses, si on veut. Je pense que c'est payant, par contre. Ouais, 900 couronnes islandaises. C'est tellement compliqué, l'argent, là. Je pense que 100 $ canadiens, c'est comme 8000 couronnes islandaises. Fait que c'est dur à gager. Fait que si on rentre dans les toilettes, il y a 2 toilettes fermées pour les filles. Puis il y a les douches. Je suis venue prendre ma douche ici hier. Puis c'est une des seules places où les douches sont gratuites. D'habitude, il faut payer. Fait que c'était bien fun. L'eau était chaude, j'en ai profité au max. Oh my god, je m'en venais puis je voyais plein de petits gars de l'école à côté au char.
mon camper, mon chum doit capoter. Il doit être genre, allez, vous allez, tu m'en veux. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent. Non, je suis crampée, on s'est fait voler des muffins. T'as nourri les petits-enfants? Ben ouais. T'es fin. Yes, ça. Tu leur as-tu demandé? Ben oui. C'est quoi qui chante? C'est possible. Hein, t'as pas eu tout ça, toi? C'est ça le nom de camping. Midi et 10 et on s'en va à Seljalandsfoss. On était, je pense que c'était à 1 heure de Selfoss où on était. Là, c'est vraiment alternance soleil, non pas soleil, pluie et nuages. Donc en espérant qu'il fasse beau là-bas. Parce que Seljalandsfoss et Skogafoss, les deux choses qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai le plus hâte de voir. Puis quand il pleut, ben c'est pas que c'est laid, c'est juste que c'est pas le même vibe parce qu'il n'y a pas le contraste du ciel bleu. On voit le ciel pour la première fois de la journée. Fait que voilà, c'est tellement cute là, je peux pas vous le montrer là, mais sur le bord du chemin, il y a tout le temps plein de chevaux islandais et moutons. C'est très mignon. Chevaux islandais. Oui, c'est vrai, ça s'appelle. C'est vrai? Oui, c'est pour ça qu'ils sont plus petits puis on a des paumés. Il rit de ma gueule, lui. Les premiers éclaircies de la journée. Eux, ils ont-tu la paix sur leur petite fermette, sincèrement? Wow. Bon, on voit la chute au loin. On voit pas grand-chose à cause de la pluie dans le fond, mais on la voit. C'est là qu'on s'en va. Il y en a 1, 2, 3, 4 lives qu'on peut voir. C'est vrai. Il y a un petit sentier secret que j'ai trouvé sur Reddit pour aller voir un autre chute après. Regardez, je vois un éclaircie là. Fait qu'est-ce que c'est juste un gros nuage? Peut-être. Ah, c'est trop beau ici ou quoi? Bon, finalement, il n'y a pas d'éclaircie, mais il pleut plus. Oh my god. That was something. Check-le lui. On est détrempés, fait que, en tout cas, pluie, pas pluie, là, tu vas être mouillé à cette place-là. Mais c'est trop beau, c'était insane en dedans. Mon sel il est un petit peu mouillé, mais pas grave. On continue notre petite marche vers Gluffarboui. En tout cas, c'est une petite chute à côté qui serait cachée entre les canyons, je pense. Allons-y. La pluie est froide, là. Ben, pas la pluie, mais l'eau de la chute. Ouais, c'est froid, là, quand Ouais. même. Okay. Si Raph le dit, c'est qu'il fait froid pour moi. Welcome to my home. Bon, on s'est séché un petit peu, mes cheveux c'est vraiment la pagaille. Mais on s'en va. En fait, je sais même pas c'est où exactement, là. Mais en quelque part en arrière des campers, ça s'appelle Seljavallalog. Et puis c'est une piscine naturelle. Fait que, est-ce que je vais me baigner? Faudrait, puisqu'on est là, mais il fait quand même froid en ce moment, là, surtout qu'on était mouillés tantôt. Mais avant, on va dîner. Donc on va se faire des petits hot dogs. Et on s'en va là-bas. Je pense que c'est 20 minutes de marche. Fait qu'on va marcher jusqu'à là. Ça, c'est l'Islande. On a budget. On n'a même pas acheté de ketchup parce que c'était comme 10$ le pot de ketchup. Là. C'est parti, on s'en va se baigner.
m'excuserez si jamais vous entendez l'eau derrière, c'est l'eau de la rivière. On revient de notre petite baignade. Ah oui, c'était trop cool. Ah, c'était bien. C'était chouette. Fait que là, on s'en retourne, on a encore un petit 15 minutes à marcher jusqu'à l'auto. Puis après, on s'en va à Skogafoss, qui est une autre grosse chute, encore plus grosse que celle qu'on vient de faire avant. La seule affaire, le seul négatif de la piscine qu'on vient de trouver, c'est que les vestiaires, en guillemets, c'est vraiment nasty, mais en même temps, c'est pas un parc, c'est pas entretenu, rien. Là. Je pense que c'est juste qu'ils ont pris l'eau chaude de la montagne ou de je sais pas trop quoi, si c'est un volcan ou quoi. Là. Puis ils l'ont aménagé en petite piscine, mais genre, je suis stressée pour mes pieds dans le futur. C'est là qu'on s'en va voir la chute. Skogafoss. Il y a beaucoup de monde ici. On voit la chute de loin, puis on voit qu'il y a même un chemin pour aller en haut. C'est ça qu'on va y aller. On est arrivé à notre nouveau camping. Lui, il est prêt pour sa nuit. Regardez la vue. Magnifique. Ah, je suis bien. Ah, je suis bien. On est déjà dans notre sleeping. On avait frette, là. On était mouillés depuis toute la journée. Mais il est 7h55. Ouais, quand même. Il y a la petite aiguille, pas aiguille, église, là, de Vic. Fait qu'on est au camping Vic. Puis là, faudrait manger. On a pour manger... Oh mon Dieu, regardez-moi le nid d'oiseau qui me sort de cheveux. On hésite entre manger notre... On a 2 repas... Attendez, je vais vous montrer. Des repas déshydratés. Déshydratés qu'on a acheté... Rentre-moi pas! Ah, si, je savais! Hey, dis pas ça. On a 2 repas qu'on a achetés. Arrête! On a 2 repas qu'on a achetés au sale avant de partir. Fait qu'on a soit le chili fiesta Oh, chili fiesta, arriba! ou le pad thai, légumes et arachides. Ça, il me semble qu'on l'a déjà mangé, C'est non? bon, ça. Ouais. Surprenamment bon, ces petits on repas-là. hésite. Surprenamment bon qu'il dit Rafi. Ouais. Faut juste ajouter 500 ml d'eau. Et on a vu là-bas, il y a un... Ah, il y a une petite chute en face, t'as-tu vu? Ouais. Faut juste aller voir le distributeur d'eau. Puis on va pouvoir cuisiner ça ici. Les petits repas à 20$. Regardez, c'est ça la petite chute que je parlais avant. C'est vraiment minus, là, mais c'est ça. Mission remplissage de bonbonnes with a view. L'eau, en plus, fun fact, en Islande, c'est une des plus pures au monde. Fait qu'ils disent de jamais payer pour de l'eau parce que l'eau du robinet is the bomb. Il y a plein d'oiseaux ici. On a choisi d'y aller avec le chili fiesta. On va faire bouillir de l'eau en premier. Et ensuite, on va mélanger ça. Puis on va manger ça dans notre petit bol de camping. Genre des haricots déshydratés. Ça a l'air bon. Ben. Petite game de Sky Joe. En attendant notre bouffe, on l'a mis là parce qu'il y a trop de vent.
Avant, et on ferme ça 10 minutes. Bon appétit! Fais-nous un taste test. Oh, ok, vas-y. Ça part. Odeur, quand même bonne. Ok. La sauce. Ok, les primo. La sauce, ça va. Ok. Oh wow! Vous avez surpris de la note? Non, je niaise. Combien? 7.5. 7.5? Ok. Moi, j'ai goûté. « 7.5, c'est élevé quand même. » Parce que moi, j'aime pas la poudre de chili. Pour un repas qui a pris pas de temps à faire, puis que ça fait comfort food, là. Ça passe. Bon matin, on est rendu le 4 juin. Je viens juste de me lever. Il est peut-être 9h. J'allais vous montrer les toilettes d'ici, du camping. Le camping ici, c'est vraiment plus beau qu'à l'autre place, là. C'est les douches. Par exemple, sont payantes, sont 3$ la douche, mais c'est pas grave. Le camping est moins cher qu'à l'autre place en plus, fait que ça compense. Ça, c'est toutes des toilettes. Ça, c'est la petite cuisinette à l'intérieur. Je vais vous montrer. Il y a plein de places assises. On dirait un petit resto, c'est cute. Et sinon, tous les campers sont là. Il n'y a pas de tente. Je sais pas s'il y en a. Je m'imagine que c'est peut-être sur le gazon là-bas quand il y en a. Avec une belle petite vue. Raph s'est fait des petits œufs avec un petit pain. Moi, je vais vous faire griller des petits toasts. Oh, ils sont en train de brûler. Ah, ok, c'est juste le côté qui brûle, super. Je vais juste me faire des toasts au beurre de peanut. Guys, regardez ce que je vois. Le ciel bleu sous les nuages. Oh, on va avoir une belle journée, je pense. On est parti, mon kiki. Direction Renis Vjara, a.k.a. Black Sand Beach. C'est plate parce que depuis l'année passée, on ne peut plus aller là. Mais avant, on pouvait passer puis il y a un autre grotte. Le sable noir était vraiment plus sur le bord de l'eau. Ça, c'est vraiment plus de la roche. Granuleux. Wow. On dirait du caviar. On est rendu à Dirolae où on serait supposé d'avoir des muffins. Mais à date, on n'en a pas vu. Mais là, on est devant la cliff. Magnifique. Hey! Je me suis fait un ami! Coucou! Il est trop cute! Je sais pas c'est quelle race. Il est vraiment ça. Hello!
Ça sent Nailo puis Lola, puis Gusti. Ça sent les chiens. Excusez, c'est vraiment contrasté, puis il y a mon maillot qui sèche ici. Voici nos achats de l'épicerie. Bacon, des petits pains pour faire des sandwichs, jambon, un genre de salami, fromage. C'est dur de savoir qu'est-ce qui est quoi, mais il est écrit doux. Fait I guess que c'est genre du cheddar. On a acheté des pains pour manger avec les saucisses parce qu'on avait fini nos anciens pains, mais il nous restait des saucisses. Sinon, Raph s'est pris un Gatorade. On s'est pris 2 Red Bull, qui est bien la seule affaire qui est moins chère ici au Québec. Ça a coûté 55$, ce qui est quand même cher pour les sandwichs, mais ça pourrait être pire. On va manger, puis techniquement, on a fait tout ce qu'on devait faire aujourd'hui. J'avais perdu mon sac. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de la journée. On va voir ça. On va commencer par faire nos petits sandwichs. On va mettre du poulet aussi dedans. On avait des poitrines de poulet. Et voici mon sandwich. Sérieux, ça a quand même l'air bon. On va manger tout dessus. Prononce le nom de ce qu'on s'en va. Non, mais ça, je sais même pas, faudrait que je le voie. Jao Bjulfour, je pense. C'est un canyon. On vient de finir de manger, on a repris des forces. Regardez comment c'est beau, là. Ça rend tellement pas justice. Hein. Oh, c'est ça qu'il fallait aller voir que ça refosse. Mais non. Ouais. Comment? Je sais pas, y a-tu un chemin? Ouais, vas-y là. Ok, ben Chris, on a un char dans le cul. Ouais, je sais pas si ça vaut la peine. C'est juste que je l'avais vu sur Google Maps, fait que je l'avais ajouté. Comment on sait pas si ça vaut la peine? Ça vaut la peine, c'est sûr. Puis check, il y en a un autre là. Ben là, on y retourne. Non, mais c'est sûr qu'on fait un U-turn, mais comment? On peut le mettre sur le côté puis laisser le passer. Ben. Je vais pas faire un U-turn là-dedans, là. On se recatch. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on a fini notre journée pour aujourd'hui. On était supposé de redormir à la même place, mais finalement on n'est pas donc. Fait qu'on va prendre d'avance, on va aller où est-ce qu'on était supposé d'aller demain matin, qui est à 50 minutes de route. Fait qu'on va y aller là, puis on va se trouver une place de camping là-bas, à la place. Fait que 50 minutes de route à faire. Let's go! Oh my god, là aussi c'est beau. Ah, mon Jamie fait un U-turn finalement. On s'en va la shit! Hey, ça là, c'est une place vraiment pas connue, mais que j'ai vue sur Google Maps en faisant l'itinéraire, qu'il y avait une chute. C'est plein de petits lupins. Ben oui, en plus. Fait que je me suis dit, on va y aller. Regardez ça, comment ça va être beau. Wow! Bon, finalement, on est arrivé à destination, puis il y a un couple qui sont en plein shooting. Donc, on va leur laisser un petit espace, puis nous, on va attendre. Regardez comment c'est beau comme vie pour attendre, par contre. J'ai connu pire. On vient de trouver un spot avec plein de chevaux sur le bord du chemin. Raph, il va sortir son drone. Je sais même Il pas va si nous je faire peux un petit voler. shot de drone. Sun is out! Woo! Vous vous souvenez qu'on s'est parlé il y a 5 minutes qu'il faisait beau? C'est super. Cinq minutes plus tard, le soleil a le goût de revenir. On est arrivé à la destination. On s'en va en haut.
bout du monde qu'on s'en va. Ok, j'ai amené une chanteuse avec moi. Une chose est sûre, c'est que ça fait assez la montée, c'est à pic. Là, ça, c'est un terrain plat, mais pour monter, ça y va. Ok, je pensais qu'on était arrivé. Mais c'est trop beau. Wow! 100 mètres de haut, du point le plus haut au point le plus bas. Magnifique! Wow! Ben, wow, en photo, c'est pas si wow. Wow! Toi, t'es un hater! En photo, c'est vraiment pas wow. Ben, imaginez si c'est beau de même, imaginez en vrai. Wow! Seul au monde. Non, j'avais même pas vu le trou. On est à Kirjoubert, le camping. C'est genre dans Kirjoulabastur. Je suis pas capable de prononcer vraiment le nom. Là, on va se faire des pâtes au poulet, justement. On a acheté de la sauce à l'épicerie. Ça va être bien, bien bon. Chicken cuit. Merci au cook. On va faire les fusillis puis la sauce. Moi, j'avais gardé mon petit pain dans l'avion avec du beurre. Donc ça va être mon entrée. Les toilettes puis les douches sont là. Il commence à pleuvoir un petit peu, mais après moi, ça va pas rester. À voir. C'est ton guess? Ouais. On est allé échanger nos petits coins pour prendre nos douches. 1$ la minute. Voici notre petite pasta. Raph a eu la bonne idée de mettre du fromage de nos sandwichs dedans. Ça va être cheesy. Combien sur 10? Oh, c'est pas chaud. Moi, c'est beaucoup là. Ouh. Ah oui? On se créerait au mangiamo. C'est du sérieux. 8 sur 10. On vient de finir notre petite vaisselle du souper. On va prendre nos douches. Encore moi qui fais la vaisselle, comme à maison. Bon. Ça, c'est le petit espace. Nous, on a mangé dehors, là, malgré la pluie. On lève notre... un peu comme eux. On lève notre valise, puis on mange. Fait que shower time. Okay. Ça, c'est les petites toilettes. Ça, c'est les douches. OK. Ils sont vraiment plus clean que la première place qu'on a faite. Douche prise. C'est l'heure du chocolat chaud. Je suis en train de lire. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est vraiment un livre de Dark Romance, fait que c'est pas pour tout le monde. C'est très spicy. Ok, je goûte. Mes serviettes qui sont en train de sécher juste en haut de moi. Il est 8h. Les gens arrivent pour dormir. Oh, c'est chaud, mais délicieux. Il fait encore nuageux, mais devinez quelle heure? Il est 11h30 du soir. C'est une dernière pause pipi avant le dodo. J'ai hâte qu'il fasse soleil pour voir le vrai Midnight Sun. C'est vraiment... J'ai hâte de voir ça. Genre le soleil pèterait comme à 2h de l'après-midi s'il n'y avait pas de nuages. En espérant qu'on le voit d'ici la fin du voyage. Bonne nuit! Bon matin, on est rendu vendredi. Devinez c'est quoi la température encore? Cloudy. Techniquement, on sera beau ce soir. Genre soleil mur à mur. Le matin, sans bacon, c'est pas un matin. Camping, pas camping. Aujourd'hui, plan du jour, on s'en va faire 2 hikes à Skaftafell. Le premier hike, c'est Svartfoss, une chute. Et le deuxième hike, c'est point de vue sur un glacier.
Fait qu'on s'en va faire ça. Puis, je l'aurais pas dit, j'ai tout changé d'itinéraire hier. Dans le fond, normalement, les gens font le ring road complet ici, qui est le tour de l'île. C'est la route 1, puis tu fais complet. Mais nous, on avait juste 10 jours, fait que c'est vrai que je voulais pas qu'on se rush, fait qu'on revenait sur nos pas. Mais on perd quand même du temps à revenir sur nos pas. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de rentrer l'itinéraire du ring road complet en coupant dans les places, mettons, qui m'intéressent le moins, pour pouvoir faire le ring road. Fait que c'est ça qu'on le fait pas complet parce qu'il fallait couper en quelque part. Mais on réussit à le faire quand même. Moi, chum il dit oui. Fait que on va faire ça. Donc ce soir, après ça, après les 2 hikes, on s'en va à Stuxnet, je pense qu'on appelle ça. C'est un gros rocher dans l'eau. Ça serait débile d'avoir le Midnight Sun là-bas. Fait que venez avec nous dans une autre journée. On se fait un petit déj. Il est tôt, il est quelle heure? Genre 7h? 7h30. Il est 7h30, on s'est réveillé à genre 6h30. Ben, Raph, c'est un lève tôt. Fait que, on déj, puis on fly. On est reparti sur la route et évidemment. On est arrivé à destination. On s'en va vers le sentier. On hésite si on va faire les deux randos parce qu'on dirait qu'il va pleuvoir. Donc on va commencer par la chute. Svartifoss. Puis après, parce que on peut les merger dans la même loupe. Fait que si on a encore du juice, on n'a pas trop froid et pleut pas trop, on fera possiblement le glacier et sinon, on va le voir de loin. C'est 1,6 km jusqu'à Svartifoss. Je sais pas, c'est pas 1,6 de même. À pic de même. Ça veut dire que ça peut en tabac. Au 18e siècle, le volcan qui a explosé là, a tout coulé la lave là, puis a tout niqué le territoire. Ça dit que c'était très dur pour les Islandais au 18e siècle. On dit une propre histoire, toi. Bon, je poursuis mon cours d'histoire. Les colonnes de basalte, on va descendre, on va voir de plus proche. Mais ça dit que c'est formé par la contraction quand la lave ou le magma refroidit. C'est ça que ça fait. Allons voir. Midi et 4. Ça nous a pris en tout, on a calculé 2h15 faire les 2 points de vue. Finalement, on a choisi de faire les deux. On a commencé par la chute. Puis la chute, honnêtement, c'était vraiment chill. C'était pas si pire la montée. Donc on a décidé de faire l'autre loup pour aller voir le glacier. Et ça fait ça. Le glacier. C'était pour se rendre de la chute au glacier, c'était pas dur, c'était juste interminable. Mais la descente du glacier jusqu'au stationnement, SOS. Vraiment, mes orteils ils cognent dans le fond de mes bottes, ça fait mal. C'était pas dur, c'était juste long. Ouais, c'est ça. Parce que déjà, on trouvait ça long en terrain plat. Avec le descendre, c'était comme ça arrêtait plus de descendre. On descendait, puis on n'était pas plus proche du parc. Ouais, j'ai fait comme un petit itinéraire de fou pour aujourd'hui. On aurait un autre hike de 2 heures à faire. Ça nous tente pas, mais moi, c'est l'affaire
m'en donné l'idée d'aller à Moulak-Julfo. Parce que de toute façon, il pleut et on voit rien. Je suis vraiment déçue, mais c'est pas grave. We have to go with the weather. Là, on s'en va à Diamond Beach. Ben, il pleut. Puis on sait pas s'il y aura des dingues. En fait, non, là, on s'en va à Diamond Beach. On s'en va à une autre affaire où il y a des icebergs. Ok, c'est quand même beau, les icebergs. Là. Oh, wow! What the fuck? Il pleut tellement fort, SOS. Crazy, toutes des bouts de glacier. D'habitude, les mecs de montagne glace, mais des bouts d'iceberg. Non. Wow. Beau. C'est hot, l'Islande, il fait beau. Prise 2 de on voit des animaux, fait que Raph les prend en drone. On a vu des reines. Des fucking Icelandic reindeers. On s'est arrêté sur le bord du chemin puis on a inspiré. Il y a genre 4 personnes qui se sont arrêtées. Ils sont là-bas au loin. Non, je suis crampée. Les autres, ils ont sorti leurs grands trépieds, là. Check comment ils sont rendus loin. Nous, on a eu la folle shot, là. Malgré qu'ils ont un bon zoom, là. Montre-nous ça. En Check fait, ça, il y a un oiseau qui passe dedans la vidéo. en fait, je vais mettre live dans le vlog. On est venu se réchauffer à l'intérieur. Pierre une bière de Viking. Moi, j'ai pris un petit cappuccino. On est enfin au sec. Fait qu'on est arrivé au camping de Vestra Orm. C'est comme par là-bas. Là. Fait qu'on voit pas encore. Il pleut plus au moins. J'attends Raph, il est parti faire pipi et après, on va aller faire notre dîner. Je dis dîner, mais il est rendu 4 heures. On a comme mangé plein de petits snacks en chemin. Je suis tellement déçue de ne pas faire Moulak-Julfur. Je sais que je vous en ai parlé, mais c'était genre l'affaire que j'avais le plus hâte. Je vous mettrai une photo au pire de quoi ça a l'air. Là. Mais ça aurait été juste désagréable. Il pleuvait tellement. On a fait Diamond Beach, puis la place où il y a les glaciers, les icebergs, quand même sous la pluie. Puis pour le reste, c'était tellement désagréable. J'aurais pas imaginé faire un hike. Puis en plus, c'est quand même un hike modéré. Là, fait que la montée est assez à pic. Manger. Puis après ça, on va aller à Vestra Orn. Mais dans le fond, le camping y est sur le site. Fait que c'est comme une grosse montagne avec une plage de sable noir. Fait qu'on va dormir ici. Les douches sont gratuites. Fait que je suis down. Je vais laver mes cheveux parce qu'ils sont dégueulasses. Bon appétit! Il fait encore pas beau. On s'en va à un spot. Là-bas, à ce qui paraît, on va voir des phoques. Ça, c'est Stuxness, mais c'était un nuageux, on va faire en espérant que ça se dégage plus tard. Ça, c'est un ancien truc de l'armée américaine pendant la guerre froide. C'était quoi déjà? C'était pour les avions? Ouais. Pour watcher les avions des Soviétiques. On a marché par les phoques. On en a trouvé, mais ils sont pas loin. Je sais même pas si vous allez voir sa caméra. Oh, il est mon doigt. Là. Hey, wow, ça s'est bien dégagé la montagne, on la voit bien. Magnifique. C'est quoi que t'as vu? Des reins. Toujours pas dégagé la montagne? Ça, c'est des reins. Bon, Raph dit que là-bas il y a des reines. Ça, c'est le village de Viking.
Tu vas quoi? Ok, on suit notre guide. Je vous jure qu'être à Montréal, je serais rentrée chez nous. Au prix que ça coûte être ici. On va tout voir. On se rapproche, mais regardez ça, ça commence à se dégager. Vous allez peut-être voir la montagne. C'est tellement beau, par contre, avec le fog, tellement personne en plus. Crazy. Bon, j'ai perdu mon chum. Tu devenais un viking. Oh my god, c'est nice! Ah! What? C'est trop beau! T'es là, toi? Ça, c'est quoi? Une vertèbre, genre? Ça, c'est une bouche de baleine, tu penses? Ouais. C'est les deux sides. Des portes, tout, on peut-tu rentrer? Ah, do not enter the building, very dangerous. Ok. I might get the fuck out. Non mais sérieux, aidez ce gars. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais s'il charge? J'ai dit, ben je vais courir. Moi je me tiens loin là. Ce gars-là, dans le journal de Montréal, un Québécois meurt en Islande, assommé par un orignal. Check le National Geographic. Là. Charles Tisser dans Découverte, ça. Je sors de la douche. Ce soir, c'est encore pastanette, mais avec du bacon. On dirait que le poulet, on n'est plus capable. Je suis en train de faire le bacon dans le petit brûleur au butane. Puis Raph, lui, est dans la petite cuisinette en train de faire bouillir les pâtes puis la sauce. Après ça, on va manger. Il est genre 9h30. Le ciel, c'est découvert, mais pas dans la montagne. Genre, tout là, c'est clair. Mais la montagne est encore autant grise. On a mis nos trucs à sécher dans le dash avec le vent au max parce que tout est détrempé, ça n'a pas d'allure. Même nos affaires waterproof sont encore mouillées. Ma soeur vient de douche aussi. D'ailleurs, la douche était tellement bonne, sans limite de temps. Eau chaude, impeccable, pression impeccable. Ça a l'air tellement bon. Bon appétit! Bon appétit! Oups! Regardez, elle a notre vanne.